Donc voilà. Donc ceux qui reconnaissent qu'il y a urgence, sont ceux justement qui répondent à nos appels. Tout à fait, tout à fait. Alors vous avez parlé de force et également d'opportunités. Comment est-ce que vous vous organisez? C'est-à-dire, vous avez également parlé des actions sur le terrain. Qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous êtes jeune? Le collectif est plutôt jeune? Alors, le collectif est très jeune, il est composé d'universitaires, de pré-universitaires, il est composé aussi de professionnels, comme par exemple Stéphane, ou moi, ou quelques autres. C'est vraiment, comme l'a dit Stéphane, un collectif pluriculturel, multinational, pour ainsi dire, avec des Américains, des Sud-Africains, des Hollandais. C'est vraiment toute la palette de la planète qu'on retrouve en fait. Et on s'organise tout simplement en mettant en place des action teams. C'est la base même de nos actions. Oui, d'accord, je suis très d'accord, mais comment ça se passe, les action teams? Est-ce que c'est un travail qui se fait sur le terrain? Bon, déjà, vous sensibilisez beaucoup de personnes, ça se voit et ça s'entend, mais dans le concret, vous descendez sur le terrain? Alors oui, il y a effectivement des actions qui sont faites sur le terrain. Donc il y a eu déjà certaines action teams qui ont organisé, ne serait-ce que pour démarrer, des grands nettoyages de plages, de forêts, puisqu'on a eu une action au niveau des gorges de la rivière Noire durant un dimanche entier. En fait, on a uni l'agréable et puis l'utile, puisqu'en fait on a fait une grande marche tous ensemble à travers les gorges et puis on a nettoyé tout ce qu'on pouvait nettoyer. Wow. Donc ça peut paraître à certaines personnes inutile parce qu'ils vont dire mais demain ça va recommencer. Oui, c'est vrai peut-être, mais si les gens qui sont sensibilisés, qui vont nous voir faire ça, il y a des gens qui se sont unis à nous en disant bah ils ont peut-être pas forcément tort. Et vous laissez vos empreintes quand vous passez par exemple dans ces endroits-là? Vous laissez quelque chose, une petite non? Non, c'est pas le but, c'est pas le but. On en parle sur notre plateforme. Peut-être que ça peut conscientiser les autres qui viennent après vous. C'est effectivement une idée intéressante à creuser. Le plus important, je pense, c'est d'abord tout le travail qui a commencé à se mettre en place. Nous sommes dans une phase de développement qu'on appelle le Development Phase 1, pour ainsi dire. Et cette partie du développement concerne surtout à récupérer les informations à partir de la base. C'est-à-dire qu'on invite, et ça s'est passé le week-end dernier, on invite une grande base à venir nous retrouver et à partager leurs idées autour de ces actions, autour de ces équipes qui se mettent en place. Et cela nous permettra de design, d'imaginer des actions concrètes sur le terrain à partir de toutes ces informations recueillies pendant l'Eco-Living Challenge de dimanche dernier. Donc ça c'est... Quel est en fait le response que vous avez par rapport au public? Alors le retour du public, il a été en fait très favorable. Est-ce que c'est encourageant? Alors oui, complètement. Ça même, pour rien vous cacher, on a même été surpris. Vraiment, agréablement, c'est important de le citer quand ça arrive. Lorsqu'on a commencé à faire les Global Dialogue, on ne pensait vraiment pas que ça allait avoir autant d'impact. On ne pensait pas remplir autant les salles de Global Dialogue. On a fait, donc, comme je vous disais, 15 sessions, on a réuni plus de 430 personnes. On a été... donc on est un collectif de citoyens, vous le dites très justement. On est suivi aujourd'hui par la COI. On est suivi par Omnicane. Ces gens-là ne sont pas uniquement des sponsors. C'est qu'avant de devenir des sponsors, ils ont vu comment ça se passait, ils ont regardé l'engagement qu'on voulait prendre et ils s'y sont retrouvés. C'est ce que le directeur d'Omnicane ce week-end durant l'événement a dit lors de son discours. C'est pas juste un sponsor pour pouvoir aider des gens qui ont des bonnes idées, on s'aperçoit qu'il y a un engagement de la part de l'équipe. Et justement, ils suivent ça. Donc quand on a des gens comme la COI qui vous disent que le process des Global Dialogue est un process qui les intéresse et qu'ils veulent le mettre en place au niveau de la région Océan Indien, tout de suite on se sent suivi et justement on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui s'engagent dans ce processus-là. Et ce fut quand même une excellente raison de motivation de retrouver par exemple la COI avec ses projets Islands qui se retrouvent derrière One Future, One Planet et les Global Dialogues. Intéressant aussi de voir qu'une grosse corporate comme Omnicane qui trouve
dans l'action de One Future, One Planet, sa tasse de thé, pour ainsi dire, hein, au niveau écologique, au niveau de son engagement social par rapport à ce qu'il fait ordinairement. Donc, ces sponsors qui aujourd'hui trouvent en nous la possibilité de capitaliser, de catalyser leur responsabilité sociale, eh ben, ça ne fait que nous motiver à notre niveau. Et voilà, donc un des gros supports que nous avons reçus de la part d'Omnicane, c'est par exemple le sponsorship au niveau du site web, au niveau de la plateforme interactive que nous avons aujourd'hui. Alors Alain Bertrand, je rappelle, hein, vous êtes, vous dites que vous êtes avant-gardiste. Comment est-ce que vous voyez la planète? Comment est-ce que vous voyez la façon dont on devra se prendre pour résoudre le problème de la planète? Première chose, pour rendre la planète encore plus verte. Première chose pour pouvoir imaginer cette planète, c'est d'agir maintenant. C'est de réfléchir maintenant sur ce qu'on veut qu'elle soit dans 10, 20 ans, 30 ans, pour les générations à venir. Moi, je trouve que nous allons dans le bon sens. La responsabilisation arrive à grands pas. Les réseaux sociaux se mettent de la partie et aident à rendre la cause bien visible globalement. Donc moi je pense qu'au final ce sera au peuple, ce sera à la communauté de prendre ses responsabilités et de vraiment arriver avec des solutions. Quand on voit que par exemple Rio plus 20 n'amène pas grand chose finalement au niveau des grands de ce monde, voilà, il faut que nous prenions, comme dirait le créole, il faut des trappes pour allons, pas sur la manche. Quelles ont été les retombées d'après vous, hein, vous qui êtes des pros? Alors je rappelle également que Stéphane Sens, vous êtes plongeur, oui. Professionnel. On va revenir un peu à ça. Pas professionnel, je suis un plongeur. Oui. Ok, on va revenir à ça. Alors comment vous voyez, vous, les retombées de Rio plus 20? Parce qu'il faut le rappeler que beaucoup de pays attendaient cette rencontre. Et par rapport à 1992, est-ce qu'il y a eu un changement d'après vous? Alors non, il n'y a pas eu, hélas, il n'y a pas eu un changement. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Les gens qui attendaient qu'une révolution dans la mentalité, elle n'est pas arrivée, mais elle ne pouvait pas arriver, à mon avis. On dit que ça a été un petit peu difficile, d'après les rapports qu'on a vus, que ça a été un petit peu difficile de mettre en place toutes les conventions, tous les accords qui avaient été signés. Alors ouais, c'est effectivement ça, et on en revient à ce qu'on disait au début de l'interview, c'est on a toujours un problème d'engagement. On en revient à ce problème-là, en fait. C'est un problème d'engagement. Est-ce que les gens n'ont pas le temps? Qu'est-ce qui fait que les gens ne tiennent pas à leur engagement? La raison, quelque part... Parce qu'on parle de gens, on parle d'individus, mais on parle également d'États, de pays. Ouais, mais les États, les pays, les corporations, les groupes sont constitués de personnes, des gens comme vous et moi. Et je pense que les gens ne prennent pas de décision ou n'avancent pas parce que ils se sentent pas capables de pouvoir changer les choses. Et donc on en revient à l'engagement des gens. Ce qu'on peut vous dire, ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est passé en tout cas par rapport au Global Dialogue, et on avoue que humblement qu'on ne pensait pas que ça allait prendre cette direction. On avait un des membres de la core team, donc One Future, One Planet Monde, Stanley, qui était donc à Rio, qui défendait qui était aussi là pour pouvoir donc présenter un rapport. Alors, il faut qu'on parle rapidement du rapport, c'est important. Depuis le mois de février, donc comme je le disais, à travers le monde, on a créé des Global Dialogues. Il y a eu donc des sessions qui ont été faites, qui ont réuni 430 personnes à Maurice et plus de 800 personnes dans le monde. Toutes ces sessions-là ont donné lieu à un rapport de 80 pages qui a été fait et qui comprend non pas des critiques, parce que la critique n'amène à rien. En fait, elle comprend des feedbacks, des retours. Des solutions. Pas forcément. Des recommandations. Des recommandations, c'est exactement ça. Le terme est exact. Ce sont des recommandations. On demande en fait aux gens ce qu'ils veulent. Et la première chose qui nous est apparue durant ces dialogues, et ce qui vraiment nous donne du baume au cœur, c'est que on a beau venir de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de Singapour, de Chine, du Japon, de France, d'Angleterre, d'Afrique du Sud, de Maurice, de Norvège aussi exactement. Quand on parle du futur, on s'aperçoit en fait qu'on a tous les mêmes désirs et qu'on parle tous le même langage. Donc quelque part, on se dit
avec tous ces gens-là qui ont le même rêve, on va peut-être finir par réussir à les faire travailler ensemble pour y arriver. Donc ça, c'est la première des choses. Ce qui s'est passé donc avec ce fameux rapport qui comprend des feedbacks. Déjà, il a été présenté à Maurice, à l'équipe qui partait donc au ministre de l'Environnement, au Premier ministre et à l'équipe qui partait donc à Rio+20, à la délégation Rio+20. Ils sont partis avec la délégation officielle. Exactement. Ils sont partis avec ce rapport, il a été présenté à Rio. Et ce que donc Stanley nous a partagé avec nous après les discussions avec les représentants des chefs d'État du monde entier, c'est qu'ils se sont demandé si tout compte fait, en fait, le manque d'engagement que les gens avaient et que eux ont ressenti durant ces 20 ans, il ne pouvait pas être solutionné par les Global Dialogue. Voilà, tout à fait.